Hi, le sujet de cette vidéo, c'est la zéro tolérance vis-à-vis d'une mauvaise qualité des fleurs médicinales que nous employons pendant la méthode ELBAZ, E-L-B-A-Z. Et si vous avez des questions concernant la méthode ELBAZ, vous pouvez m'envoyer un mail. Il est très important que la qualité des fleurs soit de la haute qualité. Ça veut dire en d'autres mots que si il y a des substances dans ces fleurs médicinales qui n'ont pas lieu d'être, ceci est inacceptable. Alors, par exemple, s'il y a des résidus d'insectes, comme par exemple des mouches ou bien des fourmis qui ont par exemple été écrasées sur la fleur, ceci peut donner des problèmes respiratoires graves quand on inhale ces fleurs médicinales. La même chose pour des champignons. Si jamais les fleurs médicinales ont été trop humides et à cause de ça, il y a une prolifération de champignons, alors ceci peut donner des effets très nocifs aux poumons des patients et patientes. Quand on vérifie les glandes des fleurs médicinales, qu'on peut faire avec une loupe, donc on prend la loupe et imaginons que ceci est la fleur médicinale et qu'on vérifie, on peut voir des glandes. Si les glandes sont par exemple transparentes, alors voilà, c'est un des exemples que la qualité des fleurs médicinales n'ont pas été respectées parce que les glandes transparentes veulent dire que les fleurs ne sont pas encore mûres pour avoir un effet thérapeutique. Et si jamais, par exemple, les glandes sont tout entières sur toute la fleur, sur toute la surface de la fleur, ils sont de couleur cuivrée, alors ça veut dire que la récolte a été faite trop tard. Donc, il y a des temps de récolte pour que les fleurs médicinales soient thérapeutiques. Et s'ils ne sont pas thérapeutiques, alors ce n'est pas acceptable parce que quand le patient ou la patiente achète ces fleurs, il ou elle veut acheter les fleurs pour des raisons thérapeutiques. Il y a aussi le fait que si jamais il y a trop de tiges sur les fleurs, on ne veut pas inhaler ces tiges. La même chose pour les graines. Les graines, c'est encore pire que les tiges, parce que les tiges, bon, ça ne fait pas trop de dégâts, mais ça ne fait rien du tout thérapeutiquement. Mais par contre, les graines, là, ça fait des dégâts parce que les graines peuvent donner des maux de tête. Et ceci est inacceptable. Un patient qui a déjà des problèmes de migraine, on va quand même pas leur ajouter encore des autres problèmes de maux de tête. La même chose, si jamais sur les fleurs, ils n'ont pas bien coupé les feuilles des fleurs, parce qu'il faut savoir que sur ces fleurs médicinales, donc ceci est par exemple la fleur, il y pousse aussi des feuilles, des petites feuilles. Et si jamais on les a pas bien coupées, alors et qu'on les inhale, alors ces feuilles peuvent donner de la paranoïa à des personnes, parce que autant que l'inhalation des fleurs donne du bien-être,
du bien-être plus, vraiment beaucoup de bien-être. Par contre, les feuilles de cette plante médicinale ont tendance à donner de la paranoïa, qui est en fait le côté négatif du bien-être. On veut le bien-être, on ne veut pas la paranoïa. Donc c'est pour ça que la qualité des fleurs est très importante et qu'il est important de tout d'abord vérifier par nous-mêmes, mais aussi si jamais on trouve des problèmes sur la fleur, de, de le mentionner à qui est concerné.